Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais partir sur un tutoriel pour aborder avec vous très rapidement la notion de filtre qui est un outil ou une fonctionnalité qui permet d'affiner ses recherches sur la plateforme YouTube. Dans un premier temps, bien sûr, je vais me connecter à la plateforme. Donc il n'est pas impératif de se connecter à son compte Google pour exploiter les filtres. Ici, je suis sur la page d'accueil, donc il n'y a pas encore de filtre tout simplement parce que je n'ai pas lancé de requête. Je vais partir par exemple dans la recherche de vidéos qui parlent d'aigle. Allez, admettons, je valide. Donc comme vous pouvez le remarquer, j'obtiens 415 000 résultats, c'est beaucoup, je vais tout simplement les filtrer pour affiner mes recherches. Donc ça se passe tout en haut à droite sur le menu filtre, vous cliquez sur les trois lignes superposées pour développer le panneau, ou le menu tout simplement. À partir de là, je vais lui indiquer des vidéos d'aigle sous-titrées par exemple. Donc je redéploie le panneau et comme vous pouvez le remarquer, tout filtre activé est mis en gras. Donc pour le désactiver, on clique tout simplement sur le signe plus. On peut bien sûr combiner plusieurs filtres, par exemple des vidéos d'aigle sous-titrées et par exemple de plus ou moins 4 minutes. Donc à ce niveau, je passe de 413 000 à 1260. Ouais, je peux encore aller plus loin, lui indiquer une périodicité, par exemple paru cette semaine. Et là, magie de la pertinence, plus aucune vidéo d'aigle à l'horizon. Donc en termes de pertinence, c'est pas terrible des masses, hein, comme vous pouvez le remarquer. Donc il va falloir que je revienne sur les filtres et que je désactive cette semaine, que je prenne ce mois-ci. Peut-être. Donc le problème c'est que normalement, si par défaut il n'y a aucune vidéo parue sur une période, il devrait me suggérer des vidéos similaires, même plus vieilles. Ce n'est pas le cas, je vais prendre ce mois-ci. On va voir peut-être que en termes de voilà, c'est pareil. Donc en termes de pertinence, c'est zéro pointé puisque j'ai tout ce que je veux, mais sauf comment dire, des vidéos qui parlent d'elle. Donc en termes de gain de temps, ce qui est normalement censé faire cet outil, ah bah c'est pas le cas. Donc il va falloir tout simplement repartir dans les filtres. Donc l'inconvénient aussi c'est que le panneau il est toujours en haut et qu'à chaque fois il faut le développer pour cliquer sur un filtre. C'est pas très ingénieux comme type de présentation ou d'ergonomie. Voilà tout simplement, hein. De manière globale vous avez compris un peu le manège. Il se peut que sur d'autres vidéos il y ait plus de pertinence. Voilà, c'était tout simplement comment activer les filtres sur YouTube. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vous souhaite une très bonne journée.